Le député Frédéric Batoumike du Sud Kivu et 74 autres personnes sont aux arrêts. Ils sont soupçonnés d'être des miliciens. Le ministre de la Justice, Alexis Ntamwe-Mwamba, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs précisé que la condamnation de Moïse Katumbi n'a rien de politique. La transparence absolue est jouée dans ce procès. Dialogue national inclusif, les opposants pro-dialogue et les pionniers de l'UDPS ont annoncé la tenue dans les tout prochains jours du colloque de l'opposition à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue d'une réunion préparatoire de ces assises. Dans ce journal, nous parlerons également de la célébration ce jeudi de la journée internationale de la fonction publique. En RDC, quelques innovations sont à noter dans le cadre de réformes de l'administration publique, notamment la mise en place imminente de la caisse de retraite. Et Kinshasa va abriter pour la première fois une foire agricole internationale du 16 au 25 septembre. Le gouverneur André Kimbuta a présenté cet événement et lancé les activités de la FAEKIN. Et puis en sport, pas d'indifférence face à la résurgence des incidents dans les installations sportives. Le ministre des Sports préoccupé, la Fédération congolaise de football association condamne et attend des sanctions de la part de la Ligue nationale de football. Merci de choisir Télé 50. On commence avec cette conférence de presse du ministre de la Justice, Alexis Ntamwe-Mwamba, qui a annoncé l'arrestation du député Frédéric Batoumike du Sud Kivu et de 74 personnes soupçonnées d'être miliciens. Et au sujet de la condamnation de Moïse Katumbi, Alexis Ntamwe-Mwamba précise qu'il n'y a rien de politique, c'est au contraire la transparence absolue qui est jouée dans ce procès. C'est un dossier opposant l'auditeur militaire supérieur du Sud Kivu au député Frédéric Batoumike et consort. Frédéric Batoumike, élu député provincial du territoire de Kabaré en 2006, aurait constitué une milice dans ce territoire qui se serait muée en mouvement insurrectionnel s'attaquant aux positions des FARDC, assassinant des policiers et d'autres crimes encore dans ce territoire. Il est le chef de cette milice. Il lui est reproché spécialement plusieurs attaques, notamment des positions de l'armée et de la police, avec notamment mort d'hommes parmi aussi bien les militaires que les policiers. La milice lançait des attaques systématiques sur les positions des FARDC, tuait les militaires et volait leurs armes. Entre autres l'attaque du 11 juillet 2014 où on dénombre un lieutenant FARDC tué, 2 soldats grièvement blessés et 2 armes AK-47 emportées. Le meurtre de M. Walter, de M. Kisali, M. Kakoni. Il est poursuivi plus particulièrement aussi pour le meurtre d'un sujet allemand, ingénieur agricole, M. Walter Müller. Il est également soupçonné d'être le commanditaire du meurtre d'un activiste des droits de l'homme qui a été assassiné en 2015, après avoir dénoncé les activités de ce député. Cet activiste assassiné s'appelle M. Kassali. Alexis Ntamwe-Mwamba annonce que la justice congolaise est dans la phase d'instruction en vue de retenir les preuves à charge et à décharge. Le nombre des personnes interpellées, outre le député lui-même, est de 74 détenus. Le ministre de la Justice affirme que ceux qui ne seront pas impliqués dans ce dossier seront relâchés. Et en ce qui concerne Moïse Katumbi, Alexis Ntamwe-Mwamba précise, le procès n'est pas politisé. Il n'y a rien de politique. Nous jouons la transparence absolue. M. Moïse Katumbi a fait l'objet d'une procédure à Lubumbashi pour un bien qui lui aurait été vendu. Je vous le disais au sommaire, les opposants pro-dialogue et les pionniers de l'UDPS annoncent la tenue dans les tout prochains jours du colloque de l'opposition à Kinshasa. Annonce faite ce jeudi 23 juin à l'issue d'une réunion préparatoire de ces assises. Par cette initiative, l'opposition politique congolaise vise à affûter ses armes pour sa participation au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Quelques jours que nous défendons la tenue du dialogue pour un processus apaisé. Un homme tourne au lit, un homme ne tourne jamais sur sa parole. Et nous avons tenu avec tous les leaders qui croient que l'arbre à palabre en Afrique est toujours une solution de se joindre à nous pour un grand colloque. Nous ne voulons pas appeler ça conclave, pour un grand colloque qui va réunir
l'opposition pro-dialogue. Vous savez, l'heure est grave. Vous avez suivi l'information venant de Genève, où les grandes puissances de ce monde disent que notre pays est en danger et que d'ici la fin de l'année, il y aura des troubles sérieux. Il y a les ambassades qui commencent à préparer leurs hommes à ne plus sortir, à quitter certaines villes. Alors nous sommes réunis ici comme les patriotes pro-dialogue, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut la rue, l'insurrection, il faut le combat, et nous pensons nous qu'il faut un consensus. Voilà pourquoi tous les partis politiques et puis parfois pro-dialogue, on s'est réunis pour sauver la nation, mais aussi pour tendre la main à ceux de nos collègues de l'opposition qui veulent les bras de fer parce que le temps ne s'y prête pas. Ça, c'est un appel pathétique à tous les Congolais et toutes les Congolaises, majorité qui veut saisir la force pour s'imposer, et cette autre opposition qui veut la rue pour en découdre. Venons maintenant ensemble pour construire et non pour détruire. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi s'est entretenu ce jeudi avec l'ambassadeur de France en RDC. 3 points étaient au centre de leur entretien. D'abord, la France qui soutient la formation professionnelle au travers de l'Institut de préparation professionnelle voudrait avoir l'avis de Wilma Kiachi sur les moyens à développer afin de prolonger ce partenariat. Alain Rémy a en outre annoncé la participation de la France à la nouvelle opération de recensement des enfants de la rue, opération qui sera lancée au mois de juillet prochain. Enfin, il est également question de faire le bilan de la semaine française, une manière de réajuster l'offre fournie par les entreprises et établissements congolais. Suivez Alain Rémy au sortir de cet entretien. Nous avons fait le point sur la formation professionnelle. Nous soutenons les INPP de manière importante à travers la formation professionnelle, la préparation professionnelle, comme on dit ici. Nous soutenons les INPP. J'ai notamment souhaité recueillir l'avis, l'opinion du vice-premier ministre sur la manière de rapprocher davantage encore toute cette offre extraordinaire que représentent les jeunes formés par les INPP du marché du travail et des besoins des entreprises. Nous avons également évoqué avec le vice-premier ministre les questions d'état civil. Comme vous le savez, la France a mené, avec des financements français et de Banque mondiale, des actions de recensement pour des jeunes enfants des rues. C'est une opération qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous pensons qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants des rues qui échappent à toutes les statistiques. Et le troisième sujet dont nous avons parlé avec le vice-premier ministre concerne les résultats de la semaine française, puisqu'une partie de la semaine française a été consacrée justement à ces questions d'enseignement, de formation, d'éducation, là aussi pour ajuster et pour faire se rencontrer mieux l'offre fournie par les différents établissements d'enseignement supérieur congolais et la demande des entreprises qui veulent embaucher des jeunes. Et nous avons tiré un peu le bilan de cette semaine française à laquelle il a été représenté à l'un des principaux débats par le directeur adjoint de son cabinet qui a donc participé en tant que panéliste aux discussions. Lutte contre la corruption, le réseau des parlementaires africains section RDC s'en va en guerre contre ce fléau. Il a sensibilisé les étudiants de CEPROMAD sur les méfaits de la corruption et c'était au cours d'une conférence débat que l'APNAC RDC a organisé dans la salle de conférence de ce centre de formation dans la commune de Massina. Responsabilité de la jeunesse estudiantine face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 est le thème de cette conférence débat organisée par le réseau des parlementaires africains contre la corruption. Après l'Institut supérieur de commerce, la PENAC a choisi CEPROMAD pour vulgariser son message sur la corruption qui, selon cette organisation, sape les institutions démocratiques, freine le développement économique et surtout anéantit l'état de droit, d'où l'importance de sensibiliser la population. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université